Flavio Briatore défonce Renault. Avec le moteur Mercedes, on aurait été en première ligne à Bahreïn. Alors, ça, il en sait rien. En vrai, j'en doute, moi, personnellement. Je pense pas que le moteur Renault soit si pourri que ça. Avec un moteur compétitif, on serait aux avant-postes. Le déficit actuel nous coûte jusqu'à 4 dixièmes, selon les circuits. Mais il est fou, 4 dixièmes. Si la 525 sont les prometteuses durant les essais hivernaux, les premières courses de la saison ont été marquées par des résultats décevants. Nous n'étions pas aussi loin qu'on le pensait. Le vrai souci, c'est que nous n'avons jamais réussi à maximiser les performances avec le pneu tendre. Il pointe également du doigt une approche trop expérimentale de la part des ingénieurs qui auraient contribué à désorienter les pilotes et à empêcher une lecture claire du potentiel de la voiture. J'ai mis un terme à ces tests à l'aveugle. Je leur ai dit, avant ce week-end, on arrête de bricoler, on revient à une base plus saine, et on pilote normalement pendant les essais. Un recentrage qui semble déjà porter ses fruits à en juger les résultats en qualif. Douane. Il est rapide mais ça suffit pas, Jacques a de la vitesse, ce n'est pas le problème. Mais il n'arrive pas encore à aligner un tour parfait. Il doit progresser en constance et précision. Colabito donc, qui toque à la porte pour le remplacer. Peut-être des Miami, à voir. Alors, par contre, moi je me pose la question, c'est qui commande chez Alpine? C'était pas censé être l'autre là, le mec de high-tech là? Oliver Hawks? J'ai l'impression que moi c'est Briatore en fait qui commande et Hawks c'est un peu un pantin quoi. C'est assez étonnant. On sait pas trop qui commande dans cette équipe et c'est troublant quoi. Bon, est-ce que vous y croyez? Est-ce que le moteur Renault fait vraiment perdre 4 dixièmes au tour à la voiture? Non, ça me paraît exagéré, vraiment.